Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Mes amis, dans ce 23e épisode de Veni Vidi Vici, je veux absolument vous parler d'un sujet qui est très important. Vous le savez, tout arrive pour une raison et il faut tirer le meilleur de toutes les situations difficiles que l'on rencontre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un déclic que j'ai eu en ce début d'année 2024 qui n'a certes rien à voir avec le bodybuilding en tant que tel, mais que je veux vous partager, et juste après on va faire un question-réponse parce que j'ai pas mal de questions, du moins j'en ai sélectionné certaines que vous m'avez posées sur Instagram. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous le rappeler, pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, en lien de cette vidéo, de ce podcast, que vous soyez sur Spotify, que vous soyez sur YouTube, il y a le lien d'un challenge Imperium entièrement gratuit de 7 jours, dans lequel vous allez apprendre à créer un programme de prise de masse de hors saison, que vous soyez coach, athlète ou alors pratiquant passionné qui prend sa pratique du bodybuilding, de la musculation au sérieux et qui veut franchir encore un cap physiquement. Eh bien on vous apprend ces 7 jours avec 7 modules vidéo de 15 à 20 minutes respectivement. En une semaine, on vous apprend à structurer un programme de prise de masse de hors saison de A à Z pour avoir une prise de masse qui vous fournit des résultats significatifs à court, moyen et long terme. C'est très important. Parce que je pense que comme moi, vous voyez trop peu d'athlètes, année après année, saison après saison, faire réellement les progrès significatifs qu'ils devraient. Et vous voyez trop peu de coachs réellement transformer de A à Z leurs athlètes. Et c'est l'une des qualités que j'ai su développer. En cernant les points clés et la vision qu'on doit avoir et l'approche générale qu'on doit avoir sur ce genre d'exercice-là, on veut transformer quelqu'un physiquement. Donc je vous invite les gars, juste après ce podcast, de cliquer sur le lien dans la bio, le premier lien tout de suite, pour rejoindre entièrement gratuitement ce 7 jours challenge offert. Ok. Alors, je voulais vous parler du coup d'un déclic que j'ai eu en ce début d'année 2024. On va dire que la fin d'année 2023 a pas été excessivement simple aussi sur certains points. Il a fallu que je travaille pas mal à travers certains petits échecs, etc. Et le début de l'année 2024, du coup, qui a suivi, j'ai rencontré pas de gros soucis, mais plusieurs petits soucis qui m'ont confronté à moi-même. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle pas de bodybuilding, qui m'ont confronté à moi-même et qui m'ont donné une baffe. Et j'ai encore très peu de recul sur cette baffe. Mais je sais qu'elle m'a, et je vous en ai déjà parlé, c'était l'opération de la semaine, il y a quelques semaines. Elle m'a permis de me regarder en face et de me dire, ok, tu cherches à t'améliorer, mais on peut faire ça en plus. Là, il y a ça à ajouter, là, il y a ça à améliorer, etc. Faut qu'on définisse clairement qui tu veux être et quand, et faut que tu t'éloignes de ce qui pourrait éventuellement les comportements que tu aurais qui pourraient t'en éloigner. Juste de manière générale, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois plus faire, l'écrire sur un papier et m'y tenir. Ça, c'est très important. Et je voulais vous donner un petit peu ce déclic. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu 23 ans, et là où beaucoup d'entre vous se diront « Waouh, t'es super jeune et tout, c'est tranquille, tu vois, t'as pas à être pressé, t'as pas à être dans l'urgence. » Je vais vous dire, chaque année que j'ai pris m'énerve. On se rapproche tous inévitablement de la fin. Et je veux m'assurer qu'entre le début et la fin, j'en tire le meilleur. Et là, je me suis rendu compte, on peut faire encore mieux. Je savais, mais je veux dire, on peut faire encore mieux, on peut le faire vite, et on peut vraiment décoller de façon stratosphérique et vraiment passer un cap et rapidement voir les choses que tu veux et plus rapidement être l'homme que tu veux et ne pas forcément se reposer sur j'avance, je fais des bons choix certes,
et au bout d'un moment, j'aurai les résultats escomptés. Non, il y a un moment, il faut poser les étapes, il faut écrire un plan. Quand je prépare des gars pour des compétitions, je dis pas, on va avancer de semaine en semaine et on verra. Non, j'ai un plan. Qui, forcément, ça colle avec le réel. Donc il y a un peu de on avance et on verra bien, mais il y a une majorité de je sais où je vais. Et si besoin, j'adapterai mon plan dans le détail, parce qu'il faut évidemment, avec ce que je vois au quotidien et de façon hebdomadaire, mais j'ai un plan. Je sais on va faire quoi quand, et je sais comment. Pourquoi je fais ça pour mes clients, pour moi, mais pas pour ma vie en fait. Donc j'ai vraiment pris cette baffe-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un moment difficile, mais vous le savez, la vie, de un, tout arrive pour une raison. J'y crois profondément et depuis toujours. Et qui plus est, il y a toujours un équilibre. Je sais pas si c'est un équilibre parfait, je suis trop jeune pour avoir du recul là-dessus, mais je sais qu'il y a un équilibre. Je sais que tout ce que tu reçois, tu l'as payé ou tu vas le payer. Et j'ai eu une année 2023 absolument qui fut vraiment un gros changement dans ma vie. J'ai accumulé énormément de victoires d'affilée, beaucoup de progression personnelle et professionnelle. Et je vous avoue que dans le coin de ma tête, j'attendais la baffe. Je savais qu'elle arrivait. Parce que je savais que j'avais eu des baffes avant d'arriver là, et je sais que c'est un cycle qui ne s'arrête jamais, et que si j'ai eu des baffes pour en arriver là, j'aurai d'autres baffes, mais c'est pas grave parce qu'elles me mèneront encore plus loin. Tant que je tire les bonnes leçons des baffes précédentes, des réussites du moment, parce que c'est important aussi de comprendre comment on a réussi et de maintenir et de répliquer, mais je sais qu'inévitablement la vie, Dieu, peu importe, me remettra une petite claque, ou une grosse. Et là, ça a été plein de petites, qui en font une grosse. Et alors, à l'heure où je vous parle, parce que sinon j'aurais pas le recul de vous en parler, je suis reparti de plus belle. Là, par exemple, au mois d'avril, pour ne prendre qu'Imperium, on a 3 choses. Le challenge sur lequel j'ai beaucoup bossé, que je suis très content d'ajouter, surtout gratuitement à l'Imperium. On a la sponsor de la North Cup. Et on a un partenariat qui va arriver que je ne peux pas encore vous annoncer. Donc c'est déjà un beau mois pour l'Imperium, et encore il y a d'autres choses qu'on prépare, notamment pour mai, etc., qui arriveront dès avril, mais déjà ce mois d'avril, je l'attendais avec impatience, parce qu'il me fait enfin ressortir un peu la tête de l'eau avec du concret. Et pas seulement de moi à moi-même. Et là, croyez-moi, on est reparti. Et quand j'ai lancé l'Imperium, ça a été... Et c'est pas grave, ça m'a permis de revoir ma vision de l'Imperium et de revoir la vision long terme et de reprendre un petit peu le concept sur certains points et tout, mais le lancement était difficile, non pas en mode j'ai pas eu assez de clients et tout. Non, l'Imperium, je m'en fous. C'est une communauté, ça va pas se construire une semaine, on s'en fout. Mais on m'a insulté, les gars, on m'a insulté. On m'a insulté parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont avoir un truc à dire, mais ces personnes-là ne font rien. Et n'ont pas accompli la moitié des choses que j'ai accomplies. Mais une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, couplé à ça des doutes, couplé à ça, comment dire, je vous ai dit, on a essayé de saboter le projet. Moi-même, j'aurais pas cru, hein. Mais tout en même temps, je me suis dit, fais chier. Mais vous voyez, même là, tout ça m'a permis d'aujourd'hui faire fleurir l'Imperium. Et de le faire de plus en plus. De vous proposer quelque chose qui n'existe mais nulle part ailleurs. Donc même ce premier coup-là sur la tête accumulée, et encore ça va, c'était mignon, j'ai vu pire, m'a servi. Puis un deuxième coup, là, courant décembre-janvier. Plein de petites choses. Il n'y a pas eu une grande chose qui est sortie du lot, plein de petites choses. Chaque chose à la fois, je les ai bien encaissées, et là, tout d'un coup, je me suis dit, là où certains seraient dit le sort s'acharne, je me suis dit, nickel, on va être plus fort. Et je le suis. Et mes projets également. Donc, j'ai même pas lu les points que je voulais vous dire.
Du coup, j'ai envie de vous poser des questions là qui, moi, j'ai dû me poser à ce moment-là. C'est si tu n'avais aucune limite, qui voudrais-tu être et que voudrais-tu accomplir? Si vraiment tu sortais, parce que c'est un truc que je n'avais pas fait, si vraiment tu sortais du cadre de toutes tes contraintes, qui t'aimerais être? Qui t'aimerais être? Quelle qualité t'aimerais avoir? Quelle chose t'aimerais avoir peut-être accomplie? Et de ce fait-là, bah évidemment, que voudrais-tu accomplir réellement? Si jamais il n'y avait aucune limite, aucune peur, aucune notion comment on peut dire ça, notion préconçue dans ces... Si t'avais aucune idée préconçue sur ce qui est compliqué ou pas, faisable ou pas, tu vois, quand on te dit oui mais c'est pas si simple et tout, alors que ça l'est. Quand on te dit ah ouais mais tu feras attention parce que si tu fais ça, il va y avoir ça. Ouais mais en fait dès que je fais quelque chose, il y aura une conséquence, donc autant bien choisir les choses et être prêt aux conséquences. Si t'avais aucune limite, de quoi tu rêverais et qui tu aimerais être? C'est vraiment une question à se poser. Maintenant que t'as cette idée-là bien en tête, n'hésite pas à poser le podcast pour te vraiment te faire une bonne idée. Si, si je n'avais aucune limite sous tous les aspects, qui j'aimerais être et quelle situation j'aimerais avoir et qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli de manière générale. Ton rêve parfait. Quand tu l'as bien en tête, ensuite, là on va se raccrocher au réel et se dire mais en fait qu'est-ce que tu peux y faire et qu'est-ce que tu peux changer pour t'en rapprocher ou l'atteindre. Est-ce que là, maintenant que tu as cette idée-là en tête, il n'y a plus de batterie, je m'en fous. Maintenant que tu as cette idée-là en tête, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Est-ce que ce rêve-là là, que t'as eu sans aucune frontière, sans aucune limite, finalement, on peut pas le décortiquer en étapes? Tu vois, on a contourné tes peurs. Tu veux être là, si jamais il y avait aucune contrainte sur le chemin, ok, maintenant que je sais que je veux être là, attends, si je regardais quand même le chemin possible, une fois que c'est fait, divisons-le en étapes pour le rendre concret. Est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen que ça se divise en étapes et que ça puisse être concret? Moi, ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul. Parce que là, je me suis dit, ouais, je peux. Je peux et c'était nécessaire. Et pareil pour moi-même. Je sais que j'ai tel... On en a tous, hein. T'as tel défaut ou t'as telle qualité que tu voudrais amplifier, bah... Enfin, quel défaut tu voudrais amoindrir et quelle qualité tu voudrais amplifier, bah... Fais une liste, putain. Au lieu de... Y a rien de... En fait, on fait une liste pour tous nos autres objectifs, mais pour soi-même, pas réellement. C'est dingue, quand même. Faites des listes, les gars. Tu fais une liste pour t'assurer de rien oublier avant de partir en vacances, mais tu fais pas une liste pour t'assurer d'accomplir des choses dans ta vie. C'est fou, quand même. Faites des putains de listes. Je veux développer ces qualités-là. Ok, je me les note pour pas les oublier, pour que ce soit clair à mes yeux. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour commencer à les améliorer? Pareil, je veux accomplir ces choses-là. Ah, j'aimerais bien... Combien de fois toute ma vie j'ai entendu des oh, si j'avais eu le temps, j'aurais bien aimé faire ça, si j'avais eu l'argent, j'aurais bien aimé faire ça. Ouais, mais en fait, pourquoi il y a un si et pourquoi il n'y a pas un j'ai l'argent, j'ai le temps, j'ai l'envie, j'ai la motivation? Vraiment, 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 les gars. Quand la vie vous donne, mais je le répète, mais j'ai pas envie de tomber dans du développement personnel à deux balles, c'est pas mon cas, là, je veux pas qu'on m'éthique de ça, même si finalement ça en est. Si vous n'aviez pas de limite, qu'est-ce que vous accompliriez et qui voudriez-vous être? Et finalement, une fois que vous avez les idées claires là-dessus, comment le chemin peut-il être dressé? Absolument crucial. Absolument crucial, les gars. J'en ai fini avec ça.
je veux répondre à vos questions. Je vous le rappelle, là, c'est des questions que vous m'avez posées sur César Coaching sur Instagram. Vous avez de toute façon le lien en bio, en description de ce podcast. Première question de Jules BRF. Je galère à prendre du volume quadriceps, pourtant j'ai de la flexion de genou, de l'intensité, de la surcharge, etc. Alors, du coup, Jules ou Julien, j'imagine, ça va être un diminutif. On va t'appeler Julien. Julien, si jamais t'as du coup du mal à développer tes quadriceps, tu m'as dit, pourtant j'ai de la flexion de genou, l'intensité, la surcharge. Bah, si jamais on part du principe, comme j'ai dit en podcast précédent, c'est par élimination. Quand on stagne quelque part, il faut pas tout de suite regarder il faut que j'en fasse plus, mais il faut regarder est-ce que déjà ce que j'ai est vecteur de progrès parce que je le fais, est-ce que je fais suffisamment bien. Est-ce que déjà on va reprendre j'ai fait une vidéo sur comment attraper un retard sur Imperium, et essentiellement ce que je disais, même si ça ne résume pas du tout toute la vidéo et toute sa qualité, mais on va dire qu'en gros il faut cocher déjà d'une certaine façon une vision générale des cases. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange assez? Est-ce que je m'hydrate assez? Est-ce que j'ai assez de sel? Est-ce que j'ai pas de carence au niveau micronutritionnel de par mon alimentation, ma complémentation alimentaire? Est-ce que j'ai assez de calories totales? Est-ce que ces calories totales exprimées sont assez, en macronutriments sont assez conséquentes? Est-ce que j'ai assez de protéines? Est-ce que j'ai une... Déjà, on a coché pas mal de cases là. Est-ce que mon stress est assez bas? Est-ce que mes hormones sont assez optimisées, éventuellement par la nutrition? Est-ce que j'ai une prise de sang qui pourrait éventuellement me donner une bonne idée d'éventuelles carences ou non? Après, ça veut pas dire fais une prise de sang dès que tu stagnes sur un muscle, hein, soyons clairs. Est-ce que je dors assez bien? Mon sommeil est assez de bonne qualité, assez réparateur, etc. Déjà, le contexte général. Est-ce que mon programme en tant que tel est assez bien structuré? Est-ce que j'ai assez de séries, de volume d'entraînement? Est-ce que j'ai choisi les bons exercices? Parce que là, tu me dis... Parce que là, déjà, si on coche toutes les cases de la qualité, si tu me dis, bah, j'ai pourtant assez de flexion de genou, donc bon, moi je peux avoir... Là, je suis assis, j'ai de la flexion de genou, donc ça veut rien dire. Si t'as pas de flexion de genou, t'as pas de recoupement des quads, mais ça doit être la base. Je vois pas vraiment pourquoi tu t'appuies là-dessus. Intensité est bonne, ok, admettons, surcharge aussi, ok. Bah écoute, si la qualité de tes exécutions, donc tu promeus la flexion de genou dans le choix et l'exécution des exercices et ton placement, si l'intensité est la bonne, si tu mets de plus en plus lourd, et que tes quadriceps ne progressent pas, c'est sûrement le volume d'entraînement alors qui dérange. Si la qualité est au rendez-vous dans les entraînements et à la fois autour via le sommeil, la nutrition et tout le bazar, bah, il faut regarder les séances. Et quand on regarde les séances, bah, si la qualité est là, les exos sont bien faits, l'intensité est là, etc., bah, est-ce qu'il ne faut pas en faire plus? Ou alors plus fréquemment. Souvent, j'aurais tendance à t'encourager de faire fréquemment un muscle que tu vas rattraper, parce que ça te permet, là notamment les quads, ça te permet de le faire régulièrement, donc d'accumuler facilement beaucoup de volume d'entraînement sans avoir des séances qui sont des pèlerinages. Et qui plus est, quand t'as pas des séances trop longues mais que t'as des séances régulières, tu récupères donc de toute façon, plus t'as des séances conséquentes, plus tu vas les éloigner, plus elles sont courtes. Bref, plus tu peux les rapprocher, plus tu devrais pour que le volume total soit équivalent. Donc, rapproche tes séances pour en fait avoir le meilleur des deux mondes. Pour faire fréquemment le muscle, donc garder un total sur ta semaine de volume d'entraînement quadriceps qui est suffisamment élevé, sans pour autant avoir des séances trop longues dans lesquelles ta performance irait décroître. Plus tes séances sont courtes et plus elles sont rapprochées, plus tu vas performer régulièrement, et donc là réellement chercher un maximum de surcharge progressive. Et qui plus est, jouer sur le volume d'entraînement que tu es censé du coup augmenter. Si jamais tu as une seule base de séance quadriceps, fais alors un rappel après une séance ischio par exemple. Voilà. Il y a trop peu de contexte pour que je te donne une réponse si poussée que ça. Je t'invite, si tu es membre Imperium, à poser la question sur le forum avec ton programme, ton profil, ton poids, ta taille, tes photos. Les 7 coachs te répondront. Polly Roche nous demande sur la méthode des 2 séries partagées en réel, quid du temps de repos entre ces dernières? Alors, le temps de repos va varier sous plusieurs aspects à mes yeux. Pour ce qui est des séries de travail, en l'occurrence des séries de travail qui du coup sont en top 7 back offset, en 2 séries de travail, donc du coup une série lourde, une série moins lourde,
Le temps de repos pour moi devrait se situer entre 2 à 5 minutes. 5 minutes étant vraiment lorsqu'on est sur un exercice qui soit est difficile pour nous de base. Par exemple, moi j'ai toujours été très faible sur les développés militaires. Bon, depuis je me suis blessé donc j'en fais plus, donc ça règle le problème. Mais j'ai toujours été très faible sur les développés verticaux. Je sais que c'est là où j'irai prendre beaucoup de repos, parce que je sais que de base je suis faible. Mais également sur les exercices qui sont très lourds, ok, et sur lesquels je veux absolument performer, parce que cet exercice est crucial au vu des muscles que je veux, enfin des muscles ou la partie d'un muscle que je veux accentuer, et aussi simplement parce que tu veux mettre toutes les chances de ton côté. 2 minutes, je verrai vraiment sur des exercices qui sont pas trop traumatisants nerveusement, peut-être essentiellement à forte tension de contraction, et des exercices qui sont, comment dire, ouais, peut-être plus mono-articulaires. Par contre, plus tu vas dériver vers les 5 minutes, plus ça veut dire que ton exercice est important. Éventuellement que tu vas t'assurer donc d'avoir toutes les chances de ton côté pour faire la meilleure performance entre les deux séries, que ce soit 2 séries lourdes ou une série plus lourde, une série moins lourde. Mais également que c'est peut-être potentiellement un exercice à forte tension d'étirement, donc on est moins fort, mais qui génère éventuellement plus de masse musculaire. Peut-être un exercice aussi polyarticulaire dans lequel je vais mettre très lourd et donc qui est très fatigant, et je veux garder de l'élan pour la suite, sans pour autant me brider sur mes performances. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça, d'avoir toutes ces clés là en main. Mais entre 2 à 5 minutes, même si ça peut te paraître très large, en réalité, c'est très bien. En général, j'aurais tendance même à dire entre 3 à 4 minutes, si tu veux vraiment resserrer les taux, mais 2 à 5 minutes, ça te donne un panel assez vaste de récupération, et surtout la récupération, j'aime bien la garder assez intuitive. C'est un très bon axe aussi de surcharge progressive que de connaître ces temps de repos, et donc de ce fait-là, savoir si on les raccourcit et qu'on fait une performance égale ou supérieure, ça permet de s'assurer en effet de progresser. Mais en général, je préfère regarder seulement les performances et prendre en fonction du jour, en fonction de mon énergie du jour, des temps de repos que je vais aviser moi-même. De toute façon, plus t'avances dans le temps et plus tu es au fait de gérer tes temps de repos sans vraiment regarder la montre. Je crois pas avoir chronométré un temps de repos depuis 2018. La dernière fois, c'est que mon coach m'avait mis 2 minutes entre un leg curl, entre les séries sur mon leg curl assis, je m'en souviens très bien. Et je regardais la trotteuse de l'horloge. Et et même là, je sais que c'était le seul exercice de tout le programme où je quantifiais les séries. Enfin, les temps de repos entre les séries. Donc même là, tu vois, ça fait des années que je regarde plus. J'ai arrêté assez tôt. Et pour autant, ça me permet de progresser, et je ne les impose pas chez mes clients non plus. Donc voilà pour te répondre. Alicia, CRNL, nous demande que faire pour combler le manque d'énergie sur les séances jambes en globalité. Alors le manque d'énergie, ça peut devenir de pas mal de choses. Si c'est une énergie qui décline, ça peut être ta glycémie. Est-ce que tu as mangé un truc qui se digère très rapidement, ou alors là, t'as mangé, je sais pas, du riz 3 heures avant, et donc en fait tu commences à avoir la glycémie qui retape une pointe vers le bas au moment de ta séance, et donc t'en bénéficies pas. Ou alors ta crème de riz, je sais pas, 1h30 avant ou 1 heure avant, et que du coup en fait ta vidange gastrique était trop rapide, donc ta digestion finalement, pardon, a été trop rapide, et donc tu as un crash en plein milieu de ta séance. Donc ça peut être des crashs d'énergie liés à la chute de glycémie, ok, à une hypoglycémie. D'où parfois l'intérêt d'avoir un intra qui, au-delà de donner de l'énergie éventuelle avec des glucides, mais surtout de stabiliser ta glycémie, surtout si tu as eu des glucides avant et qu'ils risquent d'avoir ce crash-là selon le timing où tu les as eu. Crème de riz 30 minutes avant, ça devrait aller. Crème de riz 1h30 avant, riz 1 heure avant, ça va aller, riz 3 heures avant, plus de chance. Ça peut être la glycémie, mais c'est pas souvent la majorité des cas. Un manque d'énergie sur les séances jambes, si c'est spécifiquement les séances jambes, ça peut être un petit peu psychologique aussi. Ou alors ça peut simplement être que tu t'entraînes pas assez dur de manière générale, et que sur le haut du corps ça te choque moins parce que c'est moins éreintant, et que comme t'es une femme, souvent on s'en fout du haut du corps. Et ça répond pas à la question. Sur les séances jambes en globalité,
soit c'est que de base tu t'entraînes pas très lourd, enfin pas très intense pardon, de manière générale, et que de ce fait là en fait quand tu arrives aux séances jambes, comme c'est des demandes énergétiques énergétiques beaucoup plus élevées, là tout d'un coup tu te dis ah merde c'est plus dur, j'ai moins de jus, mais en fait non, c'est juste que faire des élévations latérales et des rowing c'est moins coûteux, surtout chez une femme, parce que en général bon, je coach des femmes, je sais comment ça se passe. Souvent c'est pas l'attrait principal au haut du corps, donc souvent on se concentre plus vers le bas du corps, donc très souvent dès que justement il y a un problème qui survient, c'est surtout au niveau du bas du corps. Donc le manque d'énergie, soit c'est la glycémie, soit c'est simplement un manque d'énergie générale, mais tu le ressens donc que sur les jambes parce que c'est là où il faut vraiment sortir les doigts. Soit simplement c'est un manque de sommeil, un manque d'hydratation. C'est con, mais des fois l'hydratation, j'ai fait remarquer à beaucoup de clients. Mais des fois, ils me demandent, ouais, je me sens un peu fatigué et tout machin. Je dis, bois 1 litre d'eau avant ta séance. Et je vous jure qu'être hydraté change la donne. Ça vous fera pas l'effet, évidemment, de, je sais pas, 1,5 g de caféine, bien sûr. Mais ça change quand même la donne. Être bien hydraté est l'un des points les plus importants pour bien performer. Et j'irais même jusqu'à dire, pour être bien... avoir de l'énergie de manière générale. Donc, c'est un peu compliqué, là, encore une fois, si jamais tu es sur l'Imperium, mais je crois que tu l'es d'ailleurs, Alicia. Si tu es sur l'Imperium, eh bien écoute, pose la question avec un peu plus de détails, ton programme éventuel, et puis ta diète éventuelle, parce que comme je te dis, ça peut être une chute de glycémie, s'il y a un mauvais timing, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé moi-même. Il nous faut un peu plus d'infos. Voilà. Je te donne des pistes, mais encore une fois, bon. 90 Jérems nous demande le collagène préférable de le prendre le soir ou le matin et un espace loin ou espacé loin de l'entraînement. Merci. Du coup, Jérémy, le collagène, pour moi il n'y a pas vraiment de timing au moment où le prendre. De mémoire, j'ai pas souvenir, mais peut-être qu'il y en a, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y ait un moment stratégique de la journée, ou alors avec un macro ou micronutriment, pour optimiser son assimilation. Alors il y a très certainement un micronutriment qui doit aider à le fixer, là j'ai plus en tête, mais là le collagène, c'est un petit peu comme le magnésium, enfin non, j'avais fait un aparté un peu compliqué, enfin un peu hasardeux. Non, le collagène, pour moi, tu peux le prendre à tout moment. Le but, c'est d'en avoir tous les jours, parce que le collagène, ça fait pas effet du jour au lendemain, ça fait effet sur le long terme, et c'est une accumulation des prises. Tib à esthétique, quelle méthode utilises-tu pour déterminer ce qui donne le meilleur pump le jour J pour tes athlètes? Alors, le meilleur pump, je sais pas. Souvent c'est faire des exos, mais c'était quelle méthode? Quelle méthode? Souvent c'est essayer de les garder hydratés au maximum, parce que même si je sais que dès qu'on entend compétition de bodybuilding, il y en a beaucoup qui vont penser ah oui tu dois pas boire pendant 24 heures et tout, c'est la pire des bêtises. Au contraire, bien souvent, surtout si on n'a pas une très bonne fonction rénale, ça peut arriver que justement de pas boire produit de l'aldostérone, et du coup, en fait, finalement, on se retrouve à retenir de l'eau. Bon, c'est pas tous les cas, mais ça peut arriver, donc en fait, ça c'est bâtard. Moi, ce que j'ai tendance à vouloir, je fais une parenthèse du coup plus générale, c'est de garder un maximum de variables stables pour mes athlètes quand on approche d'une compétition, parce que là... Quand je suis proche de la compète, plus je vais être tenté de toucher à des choses, augmenter les glucides, augmenter les lipides, augmenter l'eau, baisser le sel, prendre tel complément, ceci, cela, faire un entraînement la veille ou pas en faire. En fait, plus tu joues avec ces variables-là, et plus tu te programmes pour un échec. Surtout si t'as pas la maîtrise habituelle ou t'as pas déjà fait un test durant la prépa. Plus tu touches à de choses, plus tu risques de te casser la gueule, parce que plus en fait, il peut arriver une situation où le physique n'est pas le bon, et tu te trouves avec un physique qui n'est pas celui que tu voulais, et voilà, c'est compliqué. Donc non, de l'eau, du sel, des glucides et de la congestion. Ton avis sur la complémentation en Tonkat Ali? Alors, c'est Iruas qui nous demande. Je n'ai aucune idée. Alors, j'ai vu cette question passer dans un autre question-réponse. Donc, justement, j'ai fait 2 en 1.
Tonkat Ali, je ne connais pas. Au début, j'ai cru que c'était une personne qu'on m'a demandé. Je suis allé voir. Mais non, c'est un complément alimentaire, ou non, un peptide, ou je sais pas. Bref. Écoutez, les amis, il n'y a pas de raccourci. Tonka Ali, Tribulus, mon Tribulus ça peut être de bonne qualité, il va en marcher. Même là, c'est pas ça qui va te faire dépasser ton limite naturel ou quoi. Il faut vraiment que vous arrêtiez cette volonté de chercher des raccourcis, des portes de facilité. La vie, c'est le yin et le yang. Tout ce que Dieu vous donne, tout ce que l'univers, si jamais vous croyez en rien, tout ce que la vie vous donne, vous avez payé pour cela ou vous allez payer. Donc, tous les progrès que tu auras dans n'importe quoi, et en particulier en bodybuilding, en musculation, ces progrès-là viendront au prix plutôt, de ton travail, de ta constance, de ton investissement et de tes bons choix. Et non pas d'un complément ou d'un peptide magique sorti de nulle part comme il y en a chaque année, que ton influenceur préféré a promu dans un de ses réels parce qu'il cherche désespérément une thématique pour son prochain réel puisqu'il en fait absolument toutes les semaines. Et je sais que c'est dur, mais il faut pas choisir la porte de facilité. Parenthèse fermée. Il n'y a pas de solution magique. Point à la ligne. Donc ton Kali, Shifumi ou ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionne, c'est de toute façon trop négligeable. Et comme tous ceux qui bandaient sur les SARMs, d'ailleurs c'est peut-être un SARMs, je vais oublier le nom. Les SARMs, pareil, vous avez des résultats moindres. Vous avez un coût sur la santé qui est moindre et vous avez des résultats moindres. Donc en fait, vous avez exactement ce pourquoi vous avez payé, ce pourquoi vous êtes engagé. Et bien souvent, vous n'avez aucun résultat d'ailleurs. Donc j'ai pas d'avis sur ta potion magique, puisqu'elle n'en est pas une. Voilà. C'est simple, j'ai vu Sam Peptide, je crois, pour ça, ou complément alimentaire. Bon. Et j'ai vu Promeux, là, je sais pas quoi. C'est quoi, on va regarder maintenant. Parce que j'ai pas envie de parler de mémoire, j'ai pas envie de parler sur un truc que je connais pas. Tonkat, enfin, me prononcer de trop loin. Tonkat Ali. Alors, on va regarder ça, très simple. Ouais, c'est le nouveau Tribulus, quoi, j'ai l'impression. On va cliquer sur le premier lien. Tonkali est un complément naturel dérivé des racines de la plante Eurycoma longiflora, je sais pas le nom. Cette plante médicinale est très aisément utilisée. Donc c'est censé être un remède en Asie. Et vous... Qu'est-ce qui est marqué? Eh oui, et tu penses que ça va augmenter ta testostérone, ta libido, ta composition corporelle, d'accord. Et ta force, bah oui. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. On s'emmerde à faire des diètes et à programmer des entraînements et à optimiser la nutrition via la micronutrition et la nutrition pour qu'en fait il y ait des pilules qui puissent te permettre de faire tout ça d'un coup. Vendues légalement surtout, bien sûr. Bah écoute, complémente-toi mon frérot, fais-toi entièrement plaisir. Comme ça, tu auras un constat, tu pourras me faire un retour. Mais je te dis, spoiler alerte, c'est un scam. Alex A. New, augmenter la fréquence d'entraînement quand tu galères sur un muscle, bonne idée selon toi. Bah là, je te renvoie à la réponse que j'ai donnée à Julien au tout début. Augmenter la fréquence d'entraînement induit augmenter éventuellement de la fatigue, et même certainement de la fatigue. Plus t'en fais, plus tu te fatigues. Donc il faut essayer d'en faire le moins et d'en tirer le maximum de résultats. Donc avant d'augmenter un volume d'entraînement, il faut cocher pas mal de cases, et ça on en parle dans le 7 jours challenge. Dernière question de Neito 2.0. Question un peu tabou. Est-ce que les membres de l'Imperium plutôt se permettent et peuvent poser des questions sur la chimie, car malheureusement ou bien heureusement, ça dépend comment on le voit, il est difficile de trouver des informations, surtout des bonnes. Ce qui est quand même au final embêtant, car beaucoup font des erreurs et au final, éduquer des gens sur la consommation pourrait être une sorte de prévention.
Alors, NATO, c'est une excellente question et ça me permet d'y répondre et de prendre les devants. Alors, non, sur l'Imperium, nous ne parlons pas de chimie et de tout ce qui va concerner les PEDs, comme on dit. Simplement parce que de 1, c'est illégal. Hein. Au Royaume-Uni, tu vois, sur le forum Train by JP, ils en parlent. Ils peuvent en parler librement parce que là-bas, la consommation est possible. Non, la détention est possible, mais pas la consommation. C'est quelque chose d'un peu perché. Donc ils peuvent... tu te retrouves avec des vidéos de Jordan Peters qui te montre son stylo de GH, mais qui peut pas te montrer comment l'envoyer. C'est vrai que c'est un sujet assez délicat, parce que... De toute façon, nous, ces points définitifs, on peut pas en parler. Et de toute façon, voilà, on modère toutes les questions à ce sujet-là, etc. C'est même pas qu'on ne veut pas, c'est même pas qu'on est de mauvaise foi et qu'on met ça sous le tapis, non, parce que bien souvent on fait des vidéos où on dit, bon bah, écoutez, on vous dit pas de le faire, on vous dit pas de pas le faire, on vous dit rien, on vous dit que si vous le faites, bah, on va vous aider à trouver des moyens pour mieux gérer votre nutrition, mieux gérer votre complémentation alimentaire, être consciencieux de ça sur vos prises de sang, mais on va jamais vous dire fais ci, fais ça, etc., vous donner des repères simplement car ce n'est pas légal. Voilà, il y a un disclaimer au début de toutes les vidéos qui en parlent indirectement ou directement en aparté. C'est que on ne va pas parler sur l'Imperium, ni même autre part, de produits dopants, puisque de 1, ce n'est pas légal, et conseiller l'est encore moins sur ces choses-là. Ok. Et consommer également. Mais ça a été un débat au début, mais non, évidemment, on ne peut pas. On ne peut pas, et j'ai envie de dire dans un sens, ça nous permet de nous concentrer davantage sur l'important, et ça vous permet aussi de votre côté de parfois vous rendre compte, je l'espère, d'autant plus de l'importance de la nutrition et des entraînements avant de commencer à, comme on l'a vu dans le podcast précédent, à vous dire ah ouais mais si je prenais ça et tout, alors qu'en réalité ta diète et tes entraînements sont claqués au sol. Tu vas rien prendre, tu vas te ruiner la santé si tu prends des trucs, et tu vas en dépendre pour progresser, alors que tu pourrais très bien maximiser les autres variables, le sommeil, la récupération, l'entraînement, la diète, la micronutrition, la complémentation alimentaire, tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc non, on n'en parle pas, heureusement ou malheureusement comme tu dis, pourtant on aurait des bonnes idées, des bonnes perspectives à donner là-dessus, sans pour autant conseiller, mais je ne veux pas en parler, évidemment, voilà, c'est le sujet, non pas tabou, hein, parce que tabou c'est dire qu'on parle même pas du fait qu'on n'en parle pas, non, je vous en parle du fait qu'on n'en parle pas, c'est simplement qu'on ne peut pas sous tous les aspects, et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal ainsi. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'on soit estampillé d'ailleurs comme le forum qui parle de produits, je trouve que c'est dommage. Comme tous les athlètes, ou athlètes c'est un grand mot des fois, comme tous les influenceurs ou mecs sur Instagram ou YouTube qui ont justement eu alors le courage ou la témérité, qui sont deux choses très différentes, de parler de ces choses-là. Alors, il peut y avoir des approches intelligentes, mais souvent en France il n'y a pas eu. Et bien souvent, bah, aujourd'hui, ils sont estampillés comme le mec qui bande plus après sa cure. le mec qui a parlé des produits. Le mec qui a avoué. Et non plus comme bah, tel mec qui donne des conseils sur telle chose, tel mec qui a ce physique-là, qui a ce palmarès-là. Non. D'un coup, il y a une énorme étiquette de le mec qui parle des produits. Et j'ai pas envie qu'on soit le forum qui parle des produits. Voilà. D'autant plus que on n'est pas médecin. De rien. Donc voilà les amis, écoutez, c'était un très bon épisode, je suis très content de vous avoir à la fois parlé un petit peu de, bon allez on va dire le gros mot, développement perso, mais je voulais vraiment partager avec vous tout cela, je partagerai jamais le détail parce que c'est perso, mais le détail importe peu, ce qui compte c'est la leçon. Et cette leçon je voulais vous la partager, mais je voulais également répondre aussi parallèlement à ça à vos questions. Donc voilà, j'espère que tout le monde a eu une bonne réponse suffisamment argumentée. J'ai fait autant que j'ai pu avec les détails donnés, de vous donner du coup des réponses à ces questions-là. Je vous dis à dans quelques jours pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.